Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour. Alors, nous allons terminer avec cette troisième partie de cette capsule qui concerne la rencontre qui a bouleversé des vies et qui peut bouleverser votre vie maintenant. Nous parlons de la rencontre avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu le livre La croix et le poignard, ou si peut-être ils ont suivi le film. Moi, j'avais d'abord suivi le film avant de lire le livre. C'est vraiment impressionnant l'histoire de ce pasteur qui était devant la télévision et qui voyait, à cette époque-là, aux États-Unis, bien sûr, alors il voyait la violence des gangs, de groupes opposés, quand il s'est rencontré dans une rue, évidemment, à cause du contrôle du territoire et puis du trafic de la drogue. Alors, donc, on voit, quand ils se rencontraient, c'était la bagarre. Ils se bagarraient. Ils avaient des couteaux, ils avaient je ne sais pas de quoi. Et c'était vraiment le sang qui coulait. Et c'était des violences vraiment extrêmes. Extrêmes. Quand ils se bagarraient, c'était la bagarre. C'est-à-dire que c'était le jour et la nuit, c'était des choses qui ne pouvaient pas se rencontrer. Dès qu'ils se rencontraient, il n'y avait pas d'autre chose que la bagarre. Alors donc, il n'y avait que les deux chefs de gang qui pouvaient arrêter cela. Et il regardait ça à la télévision, il regardait. Et puis finalement, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces gens? Alors il a dit non, il faut vraiment que... Et c'est là que le Saint-Esprit lui a parlé pour qu'il commence un ministère auprès de ces gens de la rue, ces gangs des rues. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais comment je vais commencer? Je n'ai rien, absolument rien. Alors, il a vendu la télévision qui lui a servi de voir l'événement. Il a vendu beaucoup de choses dans sa maison. Et avec cet argent, donc, il a bâti vraiment un ministère pour aller vraiment rejoindre ces gens-là. Et progressivement, il a commencé à intégrer leur groupe et puis finalement à leur parler. Mais il ne voulait rien savoir de Dieu. Et alors, il a organisé vraiment, comment on dirait aujourd'hui, un grand congrès. Il a invité les deux camps, mais sans que les deux le sachent. Chacun était d'un côté et puis de l'autre. Et puis là, vraiment, il a commencé à leur parler de Dieu. Il a pris le Nouveau Testament et commencé à montrer James. Hein, est-ce qu'il y a James ici? Ah oui, James. Et voilà, comme par hasard, le nom d'un de chefs, je pense, s'appelait peut-être Marc ou bien quelque chose comme ça. Un nom qui correspondait avec la parole de Dieu. Et puis l'autre aussi. Il dit, regarde, Marc, mais ton nom est dans la Bible. L'autre là aussi. Alors finalement, il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Et il leur a parlé de la croix de Jésus-Christ. Il leur a parlé de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il a commencé à leur expliquer. Il a commencé à leur expliquer. Il a mis l'accent. L'Esprit était avec lui. Avec cette onction qui coulait, ces gens-là qui étaient habitués à la violence, quand ils ont commencé à entendre la description de la croix, ils n'étaient plus capables de supporter. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et là, finalement, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Un chef de gang d'un camp opposé s'est levé. Il allait vers le chef de gang des camps opposés. Et là, tout le monde avait retenu son souffle. Il se demandait, qu'est-ce qui va se passer? Une bagarre ou quoi? Quand il s'est levé, et quand il s'est dirigé vers l'autre là, toute la gang s'est levée parce qu'ils étaient prêts si c'était la bagarre. Mais regarde, quand il est arrivé là-bas, l'autre s'est levé aussi, comme pour dire, je suis prêt, si tu m'attaques, je suis prêt. Et quand il est arrivé là-bas, il lui a tendu la main. Il a tendu la main, il l'a embrassé. Wow! Contre toute attente, des choses qui étaient impossibles, que le gouvernement américain ne pouvait pas régler, que les familles, les parents ne pouvaient pas régler. Toutes ces choses-là qui étaient impossibles par l'entendement humain. Ce jour-là, le message de la croix est venu le rendre possible.
la croix est devenue un pont qui a permis aux deux camps de se rejoindre. Et là, les deux chefs se sont embrassés, les autres gangs sont venus, ils ont commencé à s'embrasser, et puis finalement, voilà que tout le monde, alors là, le pasteur leur a demandé s'ils voulaient donner leur vie à Jésus-Christ, et c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont engagés de ne plus marcher dans la violence. Ils se sont engagés à s'aimer au nom de Jésus-Christ. Ils se sont engagés à cause de cette rencontre qu'ils ont eue avec la croix de Jésus. Leur vie a fondamentalement été bouleversée et a changé. La croix et le poignard. En d'autres termes, alors que ces gens étaient habitués avec des poignards, des coups de poignard, à se déchirer avec des coups de poignard, le pasteur leur a apporté la croix pour guérir leur violence, pour guérir leur histoire. La croix et le poignard. Ils ont laissé tomber leur poignard, ils ont pris à la place la croix. Ils ont accepté l'œuvre de la croix. Ils ont accepté celui qui a été crucifié sur la croix. Ils ont accepté Jésus lui-même. Cette rencontre avec Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix a bouleversé totalement les quartiers, ça a bouleversé la vie des gens et les gens n'en croyaient pas. Et alors plusieurs personnes ont commencé à venir pour venir entendre le message et plusieurs ont donné leur vie à Jésus à cause de cela. Et dans le récit, à la fin de l'histoire, un des chefs de gang a donné sa vie et il est devenu un pasteur. La croix et le poignard. Il a laissé la vie du poignard pour prendre la vie de la croix. Il a laissé le poignard qui était son compagnon de tous les jours pour prendre la croix comme compagnon de tous les jours. Il y a des choses qui sont impossibles par l'entendement humain que seule cette rencontre-là peut réaliser. Seule cette rencontre. C'est pour cela que je vous ai dit que vous pouvez avoir tout. Vous pouvez être vraiment bien assis, aisé, avoir toutes les fonctions, tous les titres, toute la reconnaissance de la société, tous les honneurs dans votre quartier. Mais ce vide-là, personne ne peut le combler sinon la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Une rencontre qui bouleverse, et ça a bouleversé de vie. Cette rencontre a bouleversé de vie. Je vous avais déjà parlé de ce monsieur-là, comment je pense Jacques Sévray. Je vous ai dit comment cet homme qui était un brigand, comment cet homme qui était un voleur vraiment de haut niveau, et qui le prêtre lui avait donné une Bible et il se moquait. Il dit, mais toi tu es un homme ou bien une femme. Et après, il a pris la Bible, il l'a jetée dans sa cellule. Parce que le prêtre lui avait dit, tu peux lire où tu veux. Il dit, un roman, on commence par le début et on termine par la fin. Quel est ce livre je peux lire où je veux? Il a jeté ça. Et un jour, il avait commis une gaffe. Il avait frappé quelqu'un. On l'a mis dans sa chambre, dans sa cellule. Il a été isolé pendant je ne sais pas combien de jours. Et là, il n'en pouvait plus. Ce livre-là est venu à son secours. Il a touché les livres. Il a ouvert les livres. Il avait dit n'importe où. Et où est-ce qu'il est tombé? Sur Jésus qui a fait du bien partout. Mais voilà comment il a souffert. Et il allait là, il allait. Et ça le touchait. Il dit, mais comment on a fait ça, cet homme? Mais comment il lui était juste? Pourquoi il a fait du bien? Et pourquoi on lui a fait tellement de mal? Et c'était comme ça. Et il est allé jusqu'au bout. Et là, on dit, ah, il est ressuscité. Il n'est pas resté cloué. Et dit, si vraiment c'est vrai que tu es vivant et que tu es ressuscité, alors je te donne rendez-vous à 2 heures du matin. Et c'était la rencontre qui a bouleversé sa vie et qui a changé tout dans sa vie. Il raconte comment cette rencontre a eu lieu à 2 heures du matin. Et puis là, quelqu'un l'a appelé par son nom. Et il pensait que c'était les gardiens. Il avait oublié qu'il avait demandé un rendez-vous. Et finalement, quand les gardiens sont arrivés, ils lui disent, mais à cette heure, il est 2 heures du matin, comment veux-tu qu'on vienne te parler? Et il s'est souvenu qu'il avait donné rendez-vous à Jésus à 2 heures du matin. Et c'est là, lui qui ne savait même pas prier, il s'est mis à genoux. Il a commencé juste à pleurer.
cette rencontre avec cet homme de Nazareth, je vous le dis, chers frères et sœurs, avec cet homme de Nazareth, cette rencontre, quand vous l'avez faite, vous ne pouvez plus rester le même. Ça bouleverse de vie. Ça bouleverse de vie. Je vous l'ai dit, ça bouleverse de vie. Autrefois, on parlait sur base de ce qu'on entendait, mais avec l'expérience et avec les témoignages que nous avons nous-mêmes vécus, alors maintenant on parle des choses différemment à cause de l'expérience et à cause du témoignage. Oui, il est vivant. Oui, Jésus vient à la rencontre des gens. C'est pas nouveau. La Bible est remplie de cela. Rappelez-vous simplement, Zachée. Nous connaissons l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc, le chapitre 19. Zachée était un homme bien, il était assis, bien comblé. Les gens l'enviaient. Il était malhonnête. Il était un collaborateur avec des Romains. Mais il gagnait bien sa vie. Et bien, malgré tout cela, il y avait un vide. Il y avait un vide. Et ce vide ne pouvait être comblé que par la rencontre avec quelqu'un qui passait souvent par là. Et cette fois-là, il a dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que j'aille voir cet homme-là. Et il est venu pour voir Jésus. Il est venu pour voir Jésus. Et il est monté sur un sycomore. Et Jésus qui marchait avec une foule qui le suivait. La parole de Dieu dit, ce jour-là, le temps s'était arrêté. Il a posé le regard sur Zachée et il a appelé par son nom. Et dit, Zachée, descends. Tu recherches quelque chose pour combler ton vide. Aujourd'hui, c'est moi qui viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Voyez-vous, c'est dans ta maison que Jésus veut entrer pour combler ton vide. Jésus est allé. Voyez-vous, les gens disaient collabore, voleur, publicain et tout le reste. Et dans sa maison, Jésus lui a dit juste une parole. Il dit, tu te comportes comme ça parce que tu as oublié ton identité. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, toi aussi tu es un fils de Dieu. Toi aussi tu es une fille de Dieu. Tu l'as souvent oublié, cette identité-là. C'est pour cela que tu vis loin de celui-là même par qui tu dois être fils de Dieu. C'est pour cela que tu vis loin de lui. C'est pour cela que tu soignes les apparences, mais il n'y a aucune puissance dans ta vie de foi. Mais laisse-moi te rappeler, toi aussi, tu es un fils de Dieu. Quand Zachée a entendu ces paroles, toi aussi tu es un fils de Dieu. La parole de Dieu dit, voyez comment son cœur a été rempli de joie, et rempli d'amour, et rempli de vérité, et rempli de lumière. Et il a pris la décision. Seigneur, je reconnais que j'ai souvent volé ce peuple. Maintenant, je vais réparer tout le tort que je leur ai causé. Pas seulement je vais rembourser, mais je vais donner 4 fois plus, avec les intérêts. Voici ce que fait la rencontre avec Jésus-Christ. Quand nous parlons d'une rencontre qu'il bouleverse, ça dit qu'il y a des conséquences, il y a des impacts qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut raconter. Et c'est ça, Zachée n'a pas laissé seulement Jésus entrer dans sa maison, mais cette rencontre a eu un impact dans sa vie de telle sorte qu'il y a une décision qu'il devait prendre. Et cette décision, c'était de rembourser tout ce qu'il avait volé. Je ne sais pas ce que toi tu as volé. Je ne sais pas. Je ne te juge pas. Nous sommes dans un réveil spirituel. Mais pense à ça. Tu as une décision à prendre. La rencontre avec Jésus ne peut pas te laisser au point de départ. Il y a une décision que tu dois prendre. Tu dois bouger. Et quelque chose en toi doit témoigner que tu as bougé. À travers la décision, Zachée a pris la décision de rembourser 4 fois plus. Parce qu'il a compris qu'il n'était pas n'importe qui, que lui aussi était un fils de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, moi je suis en train de vous parler de cette rencontre qui a bouleversé de vie et qui continue à bouleverser de vie et qui a bouleversé ma vie et qui peut bouleverser votre vie maintenant.
C'est important, chers frères et sœurs. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire des disciples de Maüs dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Ils étaient désespérés. Eux qui avaient connu Jésus, ils avaient marché avec lui, ils avaient entendu ses enseignements. Et à la fin, à cause de sa mort, désespérés, ils prennent le chemin de retour vers leur village. Il n'y a plus rien à faire. Pendant 3 jours, on a attendu, rien ne s'est passé. À quoi bon encore continuer à espérer? Voyez-vous, ils étaient sur le chemin de retour. Et qui vient à leur rencontre? Ce n'est pas eux qui vont à la rencontre de Jésus. Eux, ils sont en train de fuir. Ils sont en train de s'éloigner. Mais c'est Jésus qui vient à leur rencontre. De quoi parlez-vous en chemin comme ça? Et de quoi? Mais tu es le seul. Tu es le seul à ne pas. Et la parole de Dieu précise en disant, leurs yeux étaient tellement alourdis par leurs problèmes, leur désespoir, qu'ils ne le voyaient pas, ils ne les reconnaissaient même pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu a changé. Le problème, c'est que tu ne le reconnais pas à cause de tes problèmes. Tu es tellement envahi par tes problèmes, tes yeux sont tellement fixés sur ton problème que tu n'es même pas capable de voir et de reconnaître celui qui vient à ta rencontre pour te sauver. J'ai déjà raconté l'histoire. J'étais tellement habité par des problèmes à cette période-là que j'allais au supermarché pour aller faire des achats à l'épicerie. Mais voilà que pendant que j'avançais au niveau du supermarché, il y a des poteaux qui se suivent, Avant d'aller entrer, des poteaux qui se suivent, des gros poteaux. Et en plein jour, je ne sais pas si c'était 11h ou 11h de l'avant-midi. 11h. En plein jour, le soleil là qui brillait, en plein jour. Et j'avais mes lunettes. Mais à cause de problèmes que j'avais, croyez-le ou pas, j'avance et je cogne un poteau. Tout le monde s'est retourné pour me regarder drôlement. Il dit, mais est-ce qu'il est aveugle ou bien vraiment il voit? Non, je regardais, mais je ne voyais pas. J'étais tellement habité par mes problèmes que je ne voyais pas le poteau. Il fallait que je cogne pour me réaliser que j'allais me faire mal. Et je m'étais fait mal. Voyez-vous jusqu'où nous pouvons manquer notre rendez-vous simplement parce que nous fixons notre regard sur le problème. Notre cœur est tellement rempli de soucis, rempli de problèmes que nous ne sommes plus capables de sentir sa présence et nous ne sommes plus capables de le reconnaître, même quand il vient à notre rencontre. C'était le cas des disciples de Maüs. Ils marchaient et Jésus allait à leur rencontre, mais ils n'étaient pas capables de les reconnaître, tellement que leur cœur et leur regard étaient fixés sur le désespoir. Et nous qui espérions qu'il allait nous délivrer politiquement de la main des Romains, tous les espoirs étaient tombés. Tous les espoirs étaient tombés. Alors ce poids-là pesait sur eux et ils n'étaient plus capables, de reconnaître celui-là même qui est venu à leur rencontre. Oh, mon frère, ma soeur, fais attention avec tes problèmes. Hein? Fais attention avec tes problèmes. Tu peux manquer le grand rendez-vous de ton Seigneur simplement parce que tu fixes mal ton regard. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ton problème, c'est un problème. Tu sais, si tu te positionnes trop bas, ton problème peut prendre l'angle de devenir un géant. Mais si tu te mets sur les épaules de Jésus, ton problème peut devenir petit, tout petit. Ça dépend toujours sur qui tu t'appuies pour voir tes problèmes. Laisse-moi te dire, le Dieu qui t'invite à la rencontre est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton problème. Et nous allons voir dans la prochaine capsule qu'il est même la solution à ton problème. Waouh, j'aime ça. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, je voulais vraiment vous partager ma passion. Vraiment, nous devons faire attention. C'est une rencontre importante. Dieu veut vraiment que nous puissions les rencontrer. Et quand nous l'avons rencontré finalement, quand leurs yeux s'ouvrirent, voyez-vous, leurs yeux s'ouvrirent. Et puis après, eux qui étaient rentrés, comme la femme, la Samaritaine, voyez-vous, elle est allée chercher de l'eau, mais quand elle a rencontré Jésus, elle est retournée au village en laissant sa cruche. Les disciples de Maüs retournaient chez eux
Mais quand ils ont rencontré, quand leurs yeux se sont ouverts pour reconnaître Jésus, au lieu de rester chez eux, alors qu'il lui disait, reste avec nous, il s'est fait tard, on nous dit cette nuit-là même, des choses impossibles sur le plan humain vont devenir possibles quand tu es passionné parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas la passion. Il y a des choses que tu ne peux pas tenir parce que tu n'as pas la passion. Tu peux être là, tu peux être au couvent, tu peux être religieux, tu peux être religieuse pendant des années. Si tu n'as pas la passion, tu feras des choses par formalisme. Tu feras des choses par habitude. Tu ne seras pas habité. Il n'y aura aucune passion, aucune puissance en toi. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas capable de faire au-delà de ce que le formalisme te demande. Quand on est passionné, on fait des choses, même quand le temps est passé. On fait des choses. Je n'ai pas besoin d'attendre le matin pour faire le brevier. Je n'ai pas besoin d'attendre midi pour faire l'office du milieu du jour. Je n'ai pas besoin d'attendre le soir pour terminer avec le vêpres. Je prie quand le cœur me dit, va prier. Même si j'ai récité mon brevier, mais je prie quand mon cœur me dit, va prier. Je vais aller prier. Je vais aller adorer. Je vais aller faire la méditation de la parole de Dieu. Je ne dois pas attendre simplement parce qu'on m'a structuré de cette façon. Quand on est passionné pour Dieu, parce qu'on a fait la rencontre, les choses deviennent différentes et le regard aussi devient différent. C'est ça, cette rencontre. Quand on l'a fait, ça bouscule notre vie. Ça ne peut pas nous laisser de la même façon. Ça vient nous bouleverser, ça vient nous toucher, ça vient nous affecter, ça vient nous impacter et nous ne demeurons plus le même. Nous allons être la même personne, mais nous ne serons plus la même personne. Comprenez-moi bien, en profondeur. Oh, j'aime Dieu. Mon frère, ma soeur, vraiment, nous devons avoir cette passion pour le Seigneur. Nous devons avoir cette passion qui nous pousse à développer une intimité avec lui, à le chercher davantage, à aller développer une relation de prière, de profondeur. Nous avons tous un passé. Nous avons tous un passé. Moi, j'ai un passé. Mais la rencontre avec Jésus, c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Notre passé ne vaut plus rien. Dieu s'en fout de notre passé quand nous avons rencontré Jésus-Christ. Parce que ça vient nous bouleverser. Nous prenons une autre direction. Des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Des choses qui étaient stériles deviennent fécondes. Des choses qui étaient dans la malédiction deviennent sous la bénédiction, la main puissante de Dieu. Et on peut le voir quand Dieu intervient dans une histoire, dans une vie. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, ceux qui m'ont connu avant, je le dis parce que j'ai des amis en Belgique qui me connaissent, je pense mon ami Willy Zulu qui me suit de temps en temps, il le sait, j'étais très timide quand j'étais au séminaire. J'étais très timide. J'étais vraiment très timide. Mais donc, je n'avais vraiment pas tous les atouts de parler comme je vous parle aujourd'hui. Je n'avais pas tous les atouts de dire qu'un jour je pourrais être un évangélisateur. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde. Mais je n'aurais jamais pensé en ce moment-là que ça pouvait être possible. C'était impossible. J'étais vraiment timide. Donc, il a fallu vraiment, cette rencontre-là, après un accident que j'avais fait, j'étais colérique en ce moment-là. Je devais être colérique pour protéger ma timidité. Alors donc, la colère, c'était une façon pour moi de protéger ma timidité. Voyez-vous? Et malgré cela, j'ai avancé, j'ai été ordonné, mais je restais encore avec cette timidité au-dedans de moi, je restais encore avec cette colère, cet état de colérique au-dedans de moi, malgré ça. Voyez-vous? Et j'ai eu mon passé. Et voilà que vraiment la grâce de Dieu, Dieu est très bon. Après cet accident, voyez-vous, je suis allé en Belgique et c'est là, ce sont des laïcs, des frères qui me parlaient de Jésus. Moi, je prêchais Jésus, mais c'était un Jésus historique. Je racontais l'histoire de Jésus. Mais eux me parlaient de Jésus vivant. Vivant, ça me gênait même. Ils me parlaient d'une expérience avec Jésus. C'était possible avec Jésus. Ils me parlaient, ils venaient prier pour moi à l'hôpital. Ils n'avaient pas de livre de prière, mais ils priaient avec leur cœur.
Et je pouvais sentir la conviction à travers leurs prières. Et je pouvais entendre les paroles sur lesquelles ils s'appuyaient pour prier pour moi. C'était vraiment des moments très très forts dans ma vie. Et alors là, ça m'a touché. Et c'est alors que finalement, voyez-vous, j'ai dit, bon, écoutez, je les ai laissés prier pour moi, mais il y avait encore un peu d'orgueil au-dedans de moi, parce que j'étais prêtre, j'ai déjà donné ce témoignage. Je vais juste résumer simplement. Et finalement, à la fin, donc voilà, ils ont continué à me visiter et puis ils m'ont invité à leur séminaire. Et c'est avec eux que j'ai reçu le fusion du Saint-Esprit. Voyez-vous, je devais prendre la décision, moi aussi. Est-ce que j'allais rester dans mon orgueil ou bien j'allais dire c'est le moment, je donne ma vie. J'ai donné, vraiment, j'ai accepté, j'ai donné ma vie, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais tout de suite là, rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Dieu prend son temps. C'est avec le temps, finalement, vraiment, que je fais maintenant une rencontre personnelle. Vraiment des expériences à travers lesquelles je peux dire j'ai entendu la voix. Exactement, comme ça. Je suis en train de me préparer pour aller prêcher, comme je préparais mes homélies sur papier. Et puis là, j'entends une voix qui me dit lâche tes papiers. Wow. On est en train de chanter Alléluia et moi j'entends une voix qui me dit lâche tes papiers. J'avais le choix soit de rester avec mes papiers qui étaient mes béquilles ou encore de lâcher mes papiers et là me donner à l'aventure. Et sans réfléchir, j'ai lâché mes papiers. Je suis allé lire l'évangile et puis après, je n'avais plus mes papiers là. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je regarde mes papiers et étaient restés sur la chaise du président de l'office. Alors là, j'ai commencé à parler. Je ne sais pas comment j'ai commencé, mais j'ai commencé à parler, j'ai parlé. Et puis j'ai terminé, j'ai continué la messe. J'avais un sentiment de confusion dedans de moi. Je dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais curieusement, je vous dis, après la messe, les gens m'ont attendu. Chacun voulait me féliciter. Et les gens n'ont cessé de me dire, monsieur le curé, parle-nous comme ça. Parle-nous comme ça. Ne lis plus, parle-nous comme ça. Depuis ce temps-là, j'ai appris à prêcher sans de papier, de feuilles de papier. Depuis ce temps-là, ça prenait vraiment l'action du Saint-Esprit. Ça prenait vraiment cette voie-là, cette rencontre-là. Et alors, il y a eu beaucoup d'autres expériences en ce sens-là. Voyez-vous? Et des timides que j'étais aujourd'hui, les gens doivent tout le temps me dire quand je vais prêcher par-ci par-là, je vais aller en Haïti, je vais aller en France, en Europe, je vais aux États-Unis. Il y a tout le temps quelqu'un qui doit être là pour me dire ah là tu dépasses l'heure, tu dépasses l'heure. Moi qui étais timide, aujourd'hui on doit m'arrêter, sinon je dépasse l'heure. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je voulais vous partager toutes ces choses vraiment pour que vous puissiez vraiment vous aussi prendre la décision. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie comme ça. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie sur la terre de vivants comme ça, à jouer ce jeu-là. Aller à la messe simplement et revenir chez vous avec une bonne conscience que vous êtes chrétien. À jouer ce jeu-là, aller réciter les Je vous salue Marie, notre Père, et puis revenir chez vous, à vous donner une bonne conscience d'être chrétien. Vous ne pouvez pas aller simplement faire la pratique de chorale et puis revenir chez vous avec une bonne conscience que vous êtes chrétien. Non, c'est plus que cela. Être chrétien, c'est plus que cela, mon frère, ma soeur. C'est une question de relations. C'est une question d'intimité. C'est pour cela vraiment que c'est une question de rencontres. Dieu se fait relation pour que tu le rencontres. Et vraiment, il faut demander cette grâce. Il faut demander cette grâce vraiment que le Seigneur te permette de vivre une rencontre avec lui. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, tu étais la parole. Tu étais la parole qui se fait chair. Et tu es venu habiter au milieu de nous. Parce que tu voulais, Seigneur, que nous puissions te saisir, te connaître, t'aimer. Malheureusement, la parole déclare que les saints n'étant pas reconnus. Il y a eu des rendez-vous manqués. Mais à ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont plus nés de la chair ni du sang, mais sont nés de Dieu. Alors Seigneur, je te prie pour que tous ceux et celles qui suivent cet enseignement, Seigneur, puissent te recevoir. Et qu'ils puissent, que leur vie ne soit plus dictée par
l'héritage qu'ils ont reçu par la chair, que leur vie ne soit plus dictée par l'héritage du sang qu'ils ont reçu, ni par la volonté humaine, mais que leur vie soit dictée par toi, toi leur Créateur. Ô Seigneur, je te prie, ta parole déclare, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes s'en ont allées et il devient une créature nouvelle. Je te prie, Seigneur, mets cette conviction dans le cœur de tous ceux et celles qui me suivent en ce moment, pour que, Seigneur, qu'ils puissent être purifiés à cause de ton sang, ou par ton sang, de tout leur passé, qu'ils ne se tournent plus vers leur passé, mais qu'ils se tournent vers toi, vers ta croix, vers l'œuvre de la croix, et qu'ils reçoivent le salut que tu as opéré gratuitement. Merci Seigneur de faire disparaître toutes choses anciennes dans leur vie, toute la culpabilité qui pesait sur eux, et fais d'eux, Seigneur, des créatures nouvelles, pour qu'ils expérimentent la puissance qui vient, la puissance de la foi, la puissance de l'amour, la puissance de ta présence. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen.